Merci beaucoup, professeur, pour cette conférence. On va passer maintenant à la deuxième conférence, qui est une conférence cas concret, donc référentiel école centrale. Alors, nous avons parmi nous aujourd'hui Stéphane Lédé, qui va nous présenter cette conférence. Professeur Carole n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, donc la présentation, la conférence va être assurée par notre cher invité Stéphane Lédé, qui est ingénieur pédagogique de l'école centrale de Marseille. Il a un master sciences du langage et des connaissances et médiation numérique. Il est chargé de la mise en place et du déploiement du référentiel à l'école centrale de Marseille. Il est vraiment sur le terrain et qui connaît très bien cette problématique de mise en place de référentiel. Donc, à vous la parole pour une demi-heure. Merci. Merci beaucoup. Je vais m'inscrire dans la continuité de l'intervention précédente de Dominique, qui a conclu en disant que l'approche compétence avait entre autres pour effet la mise en place d'une ingénierie pédagogique. Je pense que j'en suis le témoin en tant que tel. Et donc je vais vous présenter le référentiel de compétences de l'ingénieur centralien avec ses spécificités. Donc on va être sur un cas concret, sur un cas historique également. Donc je vais revenir un petit peu sur sa genèse, sa mise en place, et on va un petit peu voir un petit peu comment ce référentiel est construit, comment il a été bâti, quel choix on a fait pour le mettre en avant. Alors tout d'abord, quelques petits éléments d'historique. Alors le référentiel de compétences au sein des écoles centrales, c'est une démarche ancienne, dans le sens où c'est quelque chose dont on a commencé à parler il y a une dizaine d'années, avec un groupe de directeurs qui étaient entre autres coordonnés par Carole Lemier, qui est devenue la directrice de Centrale Méditerranée actuellement, et Marie-Alice Galland, qui ont porté cette réflexion au sein du groupe des écoles centrales. Ce que l'on a vu, c'est que petit à petit, ils ont été amenés à structurer, donc un groupe qui a travaillé régulièrement sur cette thématique, sur ce référentiel de compétences, et on est arrivé à quelque chose de commun en 2017. Donc aujourd'hui, le référentiel des écoles centrales est commun aux 5 écoles centrales. Donc je vous rappelle, Centrale Supélec, Centrale Nantes, Centrale Lille, Centrale Lyon et Centrale Marseille. En tant que Centrale Casablanca est aussi associée à ce référentiel. Et typiquement, depuis 2017, on arrive à une définition des 5 compétences, c'est-à-dire que nous avons les 5 compétences qui sont les mêmes à l'échelle des différentes écoles, avec, on va le voir, des degrés d'appropriation différents, parce que chaque école a ses spécificités, même si on forme un centralien à la fin, en tant que tel. Bien évidemment, sur les éléments de contexte en tant que tel, et ça c'est quelque chose qui pèse aussi, aujourd'hui, la démarche compétence est une obligation de la CTI. Il faut savoir, et ça je ne reviendrai pas demain dans mon intervention aussi, que ça fait partie des éléments sur lesquels, dans la formation des formateurs, dans l'accompagnement qu'on fait des enseignants, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, et c'est quelque chose qu'on mobilise, sur lequel on appuie pour mobiliser les équipes. Évidemment, on a été audité cette année par la CTI, on a évidemment présenté notre référentiel de compétences, on a des éléments de dialogue, et c'est quelque chose qu'on mobilise auprès des enseignants au quotidien, compte tenu de ceci. Il y a aussi un cadre réglementaire qui est extrêmement important, et en pratique aussi, un référentiel de compétences, nous on l'a inscrit et commencé à déployer quand il est entré dans le règlement des études. C'est vraiment comme ça qu'on a passé, on va dire, la deuxième étape de la fusée. Puisque globalement, pour que ce référentiel puisse être approprié, le choix que nous avons fait, c'est de l'inscrire dans le règlement des études des ingénieurs en juillet 2021. Ce que ça veut dire, concrètement, donc les étudiants ingénieurs vont signer le règlement des études lorsqu'ils entrent en cursus au sein de l'école, et ce règlement des études, il va prévoir que leur diplomation se fera avec l'acquisition du niveau compétent. Alors, on n'a pas été plus explicite dans le règlement des études, je reviendrai dessus également, parce que c'est un choix. L'idée, c'est effectivement de se dire, en 2024, donc 3 ans après, puisqu'ils ont 3 ans de formation au sein des écoles centrales, ils pourront être diplômés avec le niveau compétent. Donc ça permet d'enclencher la réflexion, ça permet d'enclencher la dynamique en disant réglementairement, ça existe, et cet objet, référentiel de compétences, eh bien c'est ce qu'on appelle un supplément au diplôme. C'est vraiment comme ça c'est comme ça qu'il existe réglementairement, et c'était nécessaire et indispensable pour pouvoir lancer, là encore, la machine, quelque part. Notre directrice, elle est convaincue parce qu'elle a porté le référentiel, elle a fait partie des initiatrices du référentiel, effectivement, pour mettre en marche
l'école, il y avait cette nécessité réglementaire, à la fois la CPI, mais en même temps de l'inclure dans le règlement des études. Et c'est vraiment comme ça qu'on est parti, on va dire, sur la mise en œuvre de ce référentiel. Alors, très rapidement, je vais vous décrire un petit peu ce référentiel parce qu'il a quelques spécificités. D'abord, compte tenu, on va dire, des spécificités des écoles centrales. Il faut savoir que les écoles centrales forment des ingénieurs généralistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement spécifique en tant que tel, dans le sens où les élèves, lorsqu'ils vont rentrer en école, ils arrivent en 2 classes préparatoires, ils vont devenir des étudiants ingénieurs, puis des ingénieurs. Typiquement, on va dire qu'il y a un parcours, il y a un cheminement qui se fait, et donc ils vont les suivre différents semestres, numérotés de 5 à 10, et au cours de ces semestres, ils vont avoir des éléments communs, ils vont avoir des éléments de spécialisation progressive, mais ils gardent un cœur scientifique commun. Et ça, c'est vraiment une des spécificités sur lesquelles on a été amené à réfléchir notre référentiel de compétences. Dans le sens où, effectivement, on n'a pas un référentiel métier. Il y a des tas, effectivement, de formations. Quand on a un référentiel métier, c'est relativement simple. On décrit les attentes des métiers, on vient avec des industriels ou des professionnels avec lesquels ils vont travailler, et on perçoit de manière assez claire les choses. Dans le cadre d'un référentiel de formation d'ingénieur généraliste, on voit qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large de la chose. Et ça nécessite un positionnement qui est assez atypique de notre référentiel sur lequel je vais revenir. Bien évidemment, ce référentiel, il a été défini parce qu'on a projeté des situations professionnelles. Donc là, je reviens sur les éléments qui étaient pointés par Dominique préalablement. C'est qu'effectivement, il y a le besoin de pointer des situations professionnelles et quelque part, quelque chose qui existait déjà, plus ou moins, mais qui était un peu une forme de zone grise, sur lequel on n'avait pas forcément la visibilité. Et bien là, il s'agit de le faire un petit peu surgir, de l'évaluer, de le quantifier, et c'est ça aussi l'objet du référentiel en tant que tel. Et quelque part, donc je vais sur la définition de compétences, je reviens un petit peu dessus, mais nous, on a vraiment pris le postulat d'articuler vraiment connaissances, compétences scientifiques et techniques et compétences transversales. C'est vraiment des notions sur lesquelles je vais revenir également. Mais donc on considère au sein des écoles centrales, et c'est un petit peu la clé de notre domaine, que nous avons des enseignements scientifiques et techniques qui permettent de développer des connaissances et compétences scientifiques et techniques propres à ces enseignements, et qu'autour de ces enseignements gravitent des compétences transverses que sont les compétences de l'ingénieur central. Ça, c'est vraiment la clé de compréhension de notre modèle pour pouvoir justement comprendre un petit peu sa spécificité. L'idée, en fait, entre guillemets, c'est que derrière ça, la compétence, elle ne va pas s'opposer aux connaissances. C'est vraiment l'élément préalable, c'est qu'elle ne va pas s'opposer aux connaissances, elle ne va pas la remplacer, elle va la compléter, elle vient formaliser quelque chose qui était un peu intuitif, là encore que je dis, à ce niveau-là. En tant que tel, ce qui vient un petit peu caractériser une approche basée sur la compétence, comme je le disais, on est sur une progression de type parcours. Nos élèves vont se spécialiser petit à petit dans diverses voies. Et donc, cette progression de type parcours, on voit bien que nos yeux, elles sont enchevêtrées les unes dans les autres. Et donc, on était dans une logique un petit peu avant, qui était une logique un peu photographique. J'aime bien cette comparaison parce que je la trouve assez claire pour comprendre entre guillemets cette logique. C'est qu'on est dans une logique assez photographique qui vient un peu tronçonner le savoir et voir ce genre de choses. Et l'approche compétence, elle vise à passer à une logique de vidéo en tant que telle. Une vidéo sur laquelle on aurait le script, sur laquelle on aurait le making-of et sur laquelle on a un peu ce qui se passe dans la boîte noire de l'étudiant. C'est un petit peu l'idée dans la boîte noire, en l'occurrence le cerveau, pour essayer de comprendre ces éléments-là. Et on est dans ce type de mise en place où, bien évidemment, on a toujours besoin des cours et on maintient les cours en tant que tels parce qu'ils sont extrêmement importants. Et autour de ces cours vont graviter des situations complexes, ça va de soi, sur lesquelles on va évaluer nos étudiants. Ça me permet de passer au principe d'évaluation. Parce que bien évidemment, avant de déployer ce référentiel, il a fallu aussi réfléchir à ceci. Parce que la première question que les enseignants nous posent, et j'y reviendrai demain également, c'est comment on fait, comment on évalue, comment on fait ça. Et donc il a fallu qu'on pense à un certain nombre de cadres. La première chose, c'est que les compétences, elles font l'objet d'une évaluation qui est une évaluation spécifique. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas une évaluation de connaissances en tant que telle. Celle-ci, elle existe. Elle existe, elle est mise en œuvre, etc. On crée une évaluation spécifique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'évaluation en tant que telle, elle a des crédits ECTS qui existent dessus. Et que lorsqu'on utilise un crédit pour évaluer quelque chose, on ne peut pas utiliser ce crédit pour évaluer une autre chose. Ça, c'est une injonction réglementaire. Mais à travers ça aussi, on a créé de nouvelles situations. Et ces nouvelles situations, il faut bien les évaluer spécifiquement. L'autre point aussi, ce que je dis, ça c'est vraiment extrêmement important aussi, c'est qu'on a mis un principe directeur sur la situation d'évaluation.
c'est que très souvent on voit des compétences qui sont évaluées par non acquis, en cours d'acquisition et acquis. Le problème, c'est le milieu. C'est le en cours d'acquisition où quand on ne sait pas, là on met en cours d'acquisition, typiquement. Nous, on a fait vraiment un choix qui est binaire, en tant que tel, qui est vraiment assumé, qui vraiment guide la conception des évaluations, qui consiste à dire on a acquis ou on n'a pas acquis. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique de parcours. Et l'étudiant, s'il n'a pas acquis, c'est pas grave, ça veut juste dire que c'est pas le moment, ça veut juste dire qu'on va lui présenter plus tard une autre situation d'évaluation ou qu'il devra nous faire la preuve ultérieurement qu'il a acquis. Et ça, c'est extrêmement important aussi parce que le premier point que les enseignants nous pointent, c'est la question de la légitimité. Est-ce que je suis légitime pour évaluer une compétence qui est large, qui est systémique, moi, dans mon unité d'évaluation, dans la situation que je propose? Donc le principe, c'est un principe binaire. C'est on valide ou on valide pas. Alors, passer un peu ce propos introductif, voilà, on a un schéma, ce qu'est le référentiel de compétences de l'ingénieur centralien. Donc, le référentiel de compétences de l'ingénieur centralien, donc il se définit par 5 macro-compétences. Donc là, je rebondis sur ce qui a été dit précédemment également. Donc, un nombre de compétences qui est limité, et ça, c'est extrêmement important. Si vous avez un nombre de compétences trop important, bah forcément, ça sera très complexe à évaluer. Et chacune de ces compétences sont définies par une identité visuelle. C'est un lien aussi, je spoil, je divulgage tout ce que je dirai cet après-midi là-dessus. Hein, mais typiquement, il y a l'identité visuelle. Et autre spécificité, ce référentiel, il est articulé, vous le voyez, en 5 niveaux. Alors je dis 5, mais on va changer le terme. Moi, je préfère dire 3 plus 2. Et c'est vraiment très important également. Pourquoi 3 plus 2? Donc on a le niveau novice, intermédiaire, compétent, avancé ou expert. 3 plus 2, parce qu'en fait, on diplôme nos ingénieurs au niveau compétent. Donc on diplôme nos ingénieurs au niveau 3. Ça, c'est l'injonction réglementaire. Mais on est dans une logique de formation tout au long de la vie, d'individualisation des parcours, et c'est ça qui est assez spécifique dans le référentiel de compétences. Et les niveaux avancés ou experts, ils sont destinés à des contextes particuliers. Le niveau avancé, il va être défini par exemple pour les étudiants, je l'aborderai aussi plus tard, qui ont acquis des activités associatives, qui créent des entreprises, donc qui ont des compétences plus avancées que l'étudiant type qui suivrait un cursus. Ça, c'est le type du niveau avancé. Et le niveau expert, c'est quelque chose qu'on ne met pas encore en œuvre aujourd'hui, mais c'est un objectif à terme. Il est défini pour des professionnels en activité qui voudraient revenir à l'école pour se former et faire valider leurs compétences a posteriori. C'est pour ça qu'on parle de 3 plus 2. En fait. On est vraiment sur un niveau compétent. La formation initiale de l'ingénieur, elle s'arrête là. Et après, on entre dans la FTLB. Et je pense que ce vocable est intéressant parce qu'on passe en formation tout au long de la vie une fois qu'on a passé le niveau compétent. Ces compétences, elles sont donc articulées en 5 compétences. Donc, vous avez les intitulés courts. Ça, c'est pareil, il a fallu trouver un intitulé court parce qu'il faut communiquer dessus, il faut que les gens puissent se l'approprier. Donc, l'innovation, la complexité, la direction de programme, le management éthique et responsable et la vision stratégique. Bien évidemment, c'est un intitulé qui est simplificateur. Hein, on communique comme ça sur cet intitulé, mais on va aller bien plus profondément. Les compétences, elles ont une définition qui est complexe et qui est bien plus large que ça. Simplement, quand on en parle aux gens, on parle de l'innovation, on parle de la direction de programme, on parle de ce genre de choses. Bien évidemment, on va un petit peu plus loin à ce niveau-là. Ces compétences, donc comme vous le voyez, elles s'articulent, et c'est pareil, j'aime bien ce schéma, hein, en tant que tel qu'on appelle l'oursin, chez nous, je trouve que c'est assez sympathique parce que ça représente bien les choses. L'oursin, entre guillemets, au cœur de l'oursin en plein milieu, et bien en fait, c'est globalement tout ce qui concerne les connaissances et compétences scientifiques et techniques, donc ce qui est vu dans les enseignements, ce qui est de la ressource. Et les compétences, elles gravitent autour, donc elles sont véritablement transversales et elles sont structurées chacune par 3 sous-compétences qu'on appelle composantes, hein, en tant que telles. Donc une fois qu'on a vu cette oursin, entre guillemets, on voit comment elle se structure, et donc je vais rentrer un petit peu dans le détail du référentiel. Donc la première compétence, donc, qu'on appelle innovation dans son intitulé court, son vrai intitulé, c'est créer de la valeur par l'innovation. Et tout de suite en dessous, vous avez la définition de la compétence. C'est peut-être le truc le plus important à expliquer quand on parle de référentiel. Parce que la notion de complexité, avec ces éléments-là, c'est là qu'elle s'exprime. Quand on est un petit peu perdu sur ce que ça veut dire l'innovation, pour un ingénieur centralien dans notre référentiel, c'est toujours à ça qu'on se réfère. C'est-à-dire la définition qui va embrasser tout ceci. Donc là, ça nous dit que par une démarche structurée et globale qui est centrée sur le besoin, l'ingénieur centralien développe de nouveaux produits ou services, il s'appuie sur un large socle de connaissances scientifiques et techniques
Donc je reviens toujours sur le fait qu'on mobilise de la connaissance scientifique et technique au service de la situation, mais également sur des compétences en matière d'innovation et de création d'activités. Il est en mesure d'exploiter les résultats de la recherche scientifique qu'il aura éventuellement lui-même produit. Qu'il agisse en intrapreneur, entrepreneur ou chercheur, le centralien crée de la valeur à toutes les étapes de développement du produit. Donc là, vous avez la définition de la compétence. Et c'est vrai que quand on travaille sur un référentiel, c'est le truc le plus important parce que c'est la substantifique moelle du truc, de la compétence. C'est là-dessus que vous allez toujours revenir pour pouvoir vous dire, est-ce qu'on ne dévie pas dans la définition de ce qu'on met dans les composantes, de ce qu'on met dans les niveaux? Est-ce que ça veut toujours dire la même chose en tant que tel? Et après, on va traduire ceci en forme de tableau et on arrive au référentiel. Donc là, vous avez cette première compétence, compétence innovation, qui est définie, qui est elle-même tronçonnée. Alors, c'est un petit peu sec comme terme, mais pour le coup, l'idée de la tronçonner, c'est l'idée que voilà, vous voyez, la définition est extrêmement large. Et dans cette définition extrêmement large, bien, on va couper les choses pour pouvoir les représenter et après penser l'évaluation. Sinon, c'est très compliqué, compte tenu de la largeur de la définition, de penser. Voilà, cette compétence est définie en 3 composantes: faire émerger, oser et concrétiser, créer de la valeur. Et à chaque fois, vous allez avoir les niveaux. Alors, je vous ai mis novice, intermédiaire, compétent, mais il y a aussi l'avancé expert, vous avez bien compris. Simplement, ça, c'est le type de document qu'on présente aux étudiants. Et donc, derrière ça, vous allez avoir donc, le croisement des niveaux de composantes en tant que tel. Ce travail, on va le refaire, bien évidemment, pour chaque compétence à ce niveau-là. C'est là où je vais pouvoir entrer un peu dans les spécificités des écoles. Parce que je vous ai dit au début, chaque école a un petit peu la main dessus. Chaque école, bien qu'on ait des écoles centrales qu'on travaille en groupe, nous avons nos spécificités. Et ce référentiel, il les exprime également. Tout d'abord, ce qui est commun au sein des écoles centrales, c'est le dernier niveau. C'est le niveau compétent. Ce niveau compétent, il a été défini par les directeurs des études du groupe des écoles centrales, il était arbitré par le groupe, et quelque part, c'est gravé dans le marbre. C'est quelque chose sur lequel on s'interdit d'y toucher. C'est vraiment, voilà, on forme des ingénieurs centraliens. Donc, on exécute une formation indépendamment dans les 5 écoles. À la fin, c'est ça qu'on fait. Comme on dit aux étudiants, à la fin, vous êtes ça. C'est ça le produit, vous allez être ça. Ils ont tout à fait compris, que quelque part, il y a une dimension aussi de marketer ce que sont nos étudiants. À la fin, on est ça. Par contre, les niveaux novices ou les niveaux intermédiaires, on s'est gardé complètement la main pour pouvoir le faire. Et c'est là-dessus où il y a de l'autonomie au sein de chaque école. Par exemple, nous, on a été amenés à les reformuler. On a été amenés à retravailler dessus un petit peu spécifiquement par rapport à des choix qu'on a fait. On a été amenés à retravailler dessus aussi parce qu'on s'est rendu compte dans l'appropriation du référentiel que il y avait certaines situations, au vu de notre cursus, qui n'existaient pas. Donc des fois, on a retouché le référentiel. Des fois, c'est le contraire. On a retouché le cursus. Et donc, dans tous les cas, on a été amenés à les reformuler parce qu'il faut que ces intitulés ils parlent à nos étudiants. Il faut qu'ils parlent aux enseignants. Et donc, dans la façon de le décrire, on était dans une logique de minimiser donc, un verbe d'action précis le plus possible et une action qui est écrite. C'est vraiment la façon de décrire les choses qui est extrêmement importante, parce que dans ce référentiel, bien évidemment derrière, vous allez avoir tout un travail qui a déjà été un petit peu abordé précédemment, ces fameux tableaux croisés, où on va mettre en évidence où est-ce qu'on travaille ces éléments-là et comment on les évalue. Et pour ça, il faut que notre phrase soit claire. Donc si vous avez une phrase où vous avez 2, 3, 4, 5, 6 verbes dedans, là vous allez pouvoir émerger à peu près partout. Donc la première idée, la première notion de travail qu'on a fait, nous, au sein de l'école centrale Marseille, ça a été de dire, niveau compétent, on n'y touche pas. Ça, c'est l'acquisition, c'est un centralien. Par contre, le niveau novice, le niveau intermédiaire, on a un cursus, on sait ce qu'on fait par rapport à notre cursus, et donc on va épurer pour qu'on puisse vraiment être très clair dans les termes et qu'il y ait le moins d'interprétation possible. On aboutit, par exemple, vous avez, sur faire émerger novice, on demande aux étudiants d'identifier, d'écrire les apports et les indications des outils des techniques de créativité. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on sait très bien que nos étudiants ils vont traverser une situation en première année, donc on est sur un niveau novice, c'est vraiment un début de formation ingénieur, sur lequel ils vont faire une semaine d'idéation. Ils vont être formés aux techniques de créativité pour produire quelque chose dans le cadre de leur projet. Et dans ce cadre-là, eh bien, typiquement, ils vont être amenés à être formés aux techniques de créativité. On leur demandera un écrit où ils vont identifier, décrire, et c'est ça qu'on attend d'eux. Et derrière, mon évaluation, c'est il y a ou il n'y a pas. Il peut ou il ne peut pas. En fait, c'est vraiment typiquement ça. Alors, je reviendrai, on est un petit peu plus précis que oui ou non.
Il y a plusieurs critères, il y a plusieurs indicateurs qui sont mis en place derrière. Mais vous voyez, la formulation, elle a toute sa pertinence, elle est extrêmement importante lorsqu'on met en place un référentiel. Sinon, il y a toujours le risque de définition trop large, je ne comprends pas la même chose, et donc derrière, la situation d'évaluation, elle est bancale. Je passe à la deuxième compétence. Alors souvent, c'est celle qui plaît le plus quand on la présente en école d'ingénieur, c'est la complexité. À chaque fois qu'on la présente à nos enseignants scientifiques, ils nous disent bon, moi j'ai marge en complexité. Parce que elle est définie par l'ingénieur centralien, maîtrise la complexité des systèmes et des problématiques qu'il rencontre. Et après, en nous disant qu'il appréhende, analyse et résout des problématiques complexes par une approche globale qui lui permet de traiter les fortes interactions entre disciplines, métiers et facteurs humains. Il est formé de façon intégrative, c'est extrêmement important, aux sciences fondamentales, sciences de l'ingénieur, sciences économiques, humaines et sociales, et développe ainsi une vision systémique. Là, c'est pareil, vous avez aussi, on comprend bien que l'ingénieur, il est formé à toute une kyrielle de sciences, à tout un panel scientifique, là, à travers cette notion-là. Sans spécialisation marquée, et oui, on forme des généralistes. Mais ayant développé une grande adaptabilité, il évolue dans différents environnements et est mobile tant sur le plan sectoriel que fonctionnel. Ça, c'est pareil. Là, vous retrouvez l'ADN de qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur généraliste dedans. C'est-à-dire que bien sûr, il va être amené à faire des choix, des dominantes de parcours, mais on veut garder une souplesse parce qu'un parcours professionnel n'est pas linéaire et parce que l'ingénieur est capable de s'adapter. Ça, vous le retrouvez là-dedans, typiquement. Il maîtrise les enjeux, intègre les risques, décrypte avec pertinence les situations rencontrées et met en œuvre les bonnes solutions avec conviction et de façon argumentée. Ça, c'est la définition comment le groupe des écoles centrales voit la complexité. Et après, on va retrouver cette même démarche. C'est-à-dire que de cette définition large, eh bien, on vient tronçonner. La complexité, c'est représenter et modéliser, c'est résoudre et arbitrer, et c'est penser et agir en environnement incertain. Et on va retrouver cette thématique, novice, intermédiaire, compétent. Ceci à chaque fois. Les compétences aussi, elles vont nous permettre d'aborder, autant la complexité, c'est assez évident pour une formation d'ingénieur, il y a des choses qui vont l'être un petit peu moins. La direction de programme, ça l'est pas toujours, et on verra pour les deux dernières, la vision stratégique et le management éthique et responsable. Là, on est dans la formalisation de choses qui se faisaient dans des cours de manière un peu périphérique et qu'on a fait surgir, qu'on a fait exister pour nos étudiants. La direction de programme, c'est quoi? C'est le fait de conduire des programmes, et c'est l'ingénieur qui est capable de conduire des programmes dans leur intégralité, de piloter toutes les phases de l'élaboration initiale à la mise en œuvre, en intégrant l'ensemble des étapes requises. Et en s'appuyant sur ses expertises techniques et connaissances des enjeux de l'entreprise, l'ingénieur gère tous les aspects d'un programme, qu'il soit scientifique, technique, économique, financier et humain. Et là, j'insiste sur l'humain, parce que là encore, c'est l'une des plus-values. La démarche compétence, elle fait aussi bouger une organisation. Là, il s'agit aussi d'affirmer des valeurs à l'échelle d'un groupe. Et là, on veut former des ingénieurs qui s'interrogent sur le réel, qui s'interrogent sur leur mode de management, qui s'interrogent sur ce genre de choses. Le référentiel, il emprunte ceci. Et il garantit des résultats en s'adaptant et en changeant et en minimisant les risques. On retrouve cette logique, concevoir un projet, un programme, piloter, conduire, clôturer et capitaliser par retour d'expérience, elle-même segmentée en 3 niveaux, novice, intermédiaire, compétent. Donc vous voyez, on part toujours de la définition et on envisage comment on peut réduire cette définition pour pouvoir l'évaluer et la projeter. On est véritablement là-dedans. Mais là-dessus, scientifiquement, je le dis et j'insiste, c'est vraiment votre définition. C'est comment on pense, comment on écrit les compétences et comment on va décrire. Extrêmement important. Je termine par les deux dernières compétences, le management éthique et responsable et la vision stratégique. Alors elles sont un petit peu atypiques, ces compétences. Parce que ces compétences-là, elles sont jusqu'à présent évaluées dans les troncs communs 3A, dans les parties management, qui est un petit peu périphérique pour les étudiants ingénieurs. Ça fait partie de leur cursus, ça fait partie de ce genre de choses, mais on n'est pas dans le dur, on n'est pas dans la matière qu'ils vont acquérir en tant que telle, mais c'est extrêmement important, on sait qu'ils l'acquièrent en fin de cursus. Le référentiel est vertueux pour ça aussi, c'est qu'il vient mettre ceci, donner ses lettres de noblesse à ce genre de choses, qui est extrêmement important, en nous disant que l'ingénieur centralien, il manage de façon éthique et responsable. Donc là, on est en phase avec les valeurs de l'école, on est en phase avec ce que l'on veut porter, et ce référentiel, il sert à ça. L'ingénieur, c'est concevoir, opérer et faire évoluer les systèmes de management en tenant compte de toutes leurs dimensions techniques, humaines, métiers, culturelles également. Il a le souci permanent d'optimiser les performances et les résultats avec un questionnement éthique et responsable, respect des individus, du bien commun, esprit critique et humilité.
et ceci afin de laisser une empreinte positive de ses actions et son management. Vous voyez, là aussi on retrouve cette notion de valeur en tant que telle. Se connaître, se construire, créer de la performance individuelle et collective, et conduire les transformations dans son organisation, toujours avec ces 3 niveaux. Et après, ça va me permettre de clore. Je terminerai sur la dernière compétence, qui est s'inscrire dans une vision stratégique. Et là, à travers cette compétence-là, il s'agit à la fois que nos étudiants soient capables d'être dans une démarche réflexive, et là, c'est pareil, ça ouvrira un petit peu des pistes pour la suite, c'est que l'une des plus-values de la démarche aussi, c'est je réfléchis sur mes actions, je me pose, je construis mon parcours. Donc je boucle avec ce que je disais tout à l'heure, qui était effectivement une logique de parcours réflexive dans laquelle l'étudiant doit s'inscrire. Et donc il ne s'agit pas de subir son parcours, il s'agit d'être acteur de son parcours. Et cette compétence-là vient traduire ceci, notamment. C'est-à-dire que l'ingénieur centralien porte une vision stratégique et sait la mettre en œuvre, afin de donner toujours un sens à ses actions et celles qui l'entourent. Donc vous voyez, on exprime cette logique de parcours. L'ingénieur centralien construit avec tous une vision partagée qui se décline dans le déploiement d'une stratégie. Par ce souci permanent de donner du sens à travers vision et stratégie, il garantit la pérennité et le développement des organisations dans lesquelles il évolue. Et là, on va retrouver anticiper et s'engager, donner du sens, construire des pérennités dans notre référentiel, sur les niveaux novices, intermédiaires et compétents. Par exemple, identifier les valeurs et les missions d'une organisation et les confronte à son propre système de valeurs, c'est quelque chose qu'on trouvera dans des situations de stage. Voilà, des situations pratiques. J'anticipe sur une future intervention, mais on verra ça plus tard dans la journée. Voilà, je vous remercie. Ce référentiel est à disposition sur le site des écoles centrales. Je vous mets mes coordonnées mail, stéphane.ed@centrale-marseille.fr. Et bien sûr, quand vous allez sur le site ou sur notre plateforme Moodle, ce référentiel est téléchargeable parce que la clé du référentiel, c'est l'appropriation. Merci.